Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée, la pluie de l'info. Ici, vous avez l'actualité africaine et mondiale en temps réel. Et bien les amis, si vous êtes prêts, alors on peut commencer. Et bien les amis, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Et bien les amis, nous tenons à rappeler que les images utilisées dans nos vidéos sont à titre illustratoire. C'est donc sur cette lancée que nous vous conseillons et nous vous recommandons de rester poli dans l'espace commentaire sous peine de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Chercheur principal à l'Institut d'études et de sécurité en Afrique, ISS Africa, au sein du Bureau de l'Afrique de l'Ouest en charge du Sahel et du bassin du lac Tchad, Hassan Koné décrypte, pour APA News, le dialogue que prône son organisme entre les gouvernements sahéliens et les groupes djihadistes. Dans une étude récente du think tank ISS Africa, dont vous êtes le co-auteur, la nécessité d'un dialogue entre le gouvernement sahélien et les groupes djihadistes est fortement défendue. Pourquoi ? L'idée du dialogue avec les djihadistes au Sahel, ou certains d'entre eux, part d'un constat simple: depuis 10 ans, les forces de défense des différents pays de cette région, appuyées par d'importants partenaires étrangers, comme la France et la force européenne Takuba, n'arrivent pas à éradiquer la menace djihadiste qu'ils s'efforcent de combattre. L'action militaire n'ayant pas, à elle seule, réussi à résoudre le problème, l'idée d'envisager d'autres outils devient ainsi évidente. Il ne s'agit pas d'abandonner, purement et simplement, l'option sécuritaire. Il s'agit d'y associer d'autres moyens ayant fait leur preuve ailleurs. Cette approche qui se veut plus globale implique le recours à la médiation, d'autorités traditionnelles, religieuses notamment. Mais elle implique surtout l'exploration de solutions politiques susceptibles de convaincre les djihadistes ou certains d'entre eux d'abandonner le recours à la violence. Or, cette voie-là que l'on peut assimiler à une sorte de politique de la main tendue, passe forcément par le dialogue. Elle a réussi dans les pays de la péninsule arabique et dans le Maghreb. Il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas tentée dans le Sahel. Ces groupes sont-ils suffisamment réalistes pour accepter de dialoguer avec des gouvernements dont ils contestent la légitimité ? En règle générale, les djihadistes ne sont pas radicalement fermés au dialogue. Cela vaut, sans doute, plus pour les groupes liés à Al-Qaïda que pour ceux affiliés à l'État islamique. Il est vrai que leurs exigences sont, par certains aspects, difficiles à accepter pour les États. Mais dans le Sahel, il y a des éléments qui pourraient rendre ce dialogue souhaité plus facile que dans d'autres régions du monde. Par exemple, si l'on prend les 3 pays sahéliens où la menace djihadiste est la plus manifeste, qui sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, l'essentiel des combattants islamistes sont nationaux. Une majorité d'entre eux ont rejoint ces groupes non pas pour des raisons idéologiques, mais politiques ou sociales. Les recherches que nous avons menées au sein de l'Institut d'études de sécurité en Afrique, ISS Africa, ont démontré qu'une grande partie des jeunes engagés dans ces groupes y ont adhéré pour avoir les moyens de se protéger, défendre ou venger leur communauté contre les exactions réelles ou supposées des forces gouvernementales de sécurité ou d'autres groupes armés.